Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Petit disclaimer, cette vidéo devait sortir la semaine dernière. Mais comme vous avez pu le voir sur mes réseaux, je me suis pété le genou. Du coup, j'ai pas pu finir la vidéo dans les temps et malheureusement, pour les prochaines semaines, je vais pas pouvoir beaucoup tourner en extérieur. Ce sera plutôt des vidéos ici à la maison. Je vais revenir très rapidement sur les caractéristiques techniques photo de ce boîtier. Donc dans la 6600, on a un capteur APS-C de 24,2 millions de pixels, un tracker des yeux et des visages en photo, et en vidéo aussi, mais là ça ne nous intéresse pas trop, une IA qui permet de reconnaître les visages humains et les visages des animaux, une montée en ISO maximale à 102 400 ISO, et une capacité de rafale de 10 images par seconde. Sur le papier, c'est vrai, ça fait rêver, mais il ne faut pas oublier que je fais le comparatif avec l'A7R2, qui est mon boîtier photo depuis 2 ans, qui est sorti certes en 2015, mais qui fait partie de la gamme résolution de Sony et qui présente un capteur de 42 millions de pixels. Du coup, je me suis demandé, est-ce que l'A6600 peut faire des photos aussi qualitatives que celles de l'A7R2 ? Et pour répondre à cette question, j'ai pris mon boîtier, j'ai pris ma GoPro, je suis partie dans mon jardin, je n'oublie, je ne peux pas partir très loin, et je suis allée faire quelques photos dans mon jardin. Du coup, je vous emmène avec moi sur la GoPro et on va aller voir ça ensemble. C'est pratique, c'est qu'on peut faire la mise au point avec le doigt. Voilà. Le but un peu c'est de faire un shoot, une photo. Donc là il faut que je trouve une composition un peu sympa. Je trouve que les roses sont très très belles. Voilà. Là c'est mieux. Voilà. Le but c'est vraiment d'avoir un premier plan avec le feuillage un peu flou et d'avoir la rose derrière en arrière-plan. Ah donc je profite que là où j'habite, ma proprio est un grand jardin avec un potager, des trucs comme ça pour pouvoir faire des photos un peu sympas. Notamment ces petites fleurs de courgettes. Là j'ai une belle fleur de courgette là-bas qui est ouverte, qui peut être hyper belle. Juste trouver le bon angle. Le problème c'est que j'ai un genou un peu abîmé. J'ai un genou un peu cassé et je peux pas forcément descendre. À part si vraiment je me mets en chevalier servant. Je vais faire ça. C'est trempé. J'avais pas prévu. Et je prends des risques pour vous les enfants. Alors, peut-être. Si je l'ai repérée, elle est là. Voilà, là, je l'ai laissé faire sa mise au point tout, celle-là pour le coup. Voilà, le but c'est de faire quelques photos pour que la vidéo dure pas trop longtemps non plus. Je voudrais bien essayer de faire quelque chose de assez macro, même si c'est pas du tout un objectif macro, pour l'espèce de petit plant de tomate. Peut-être quelque chose un peu en contre-plongée. Peut-être changer de mise au point, mettre plus un centre, parce qu'en soi la tomate elle va être au centre de mon image. Elle cherche. Et elle les trouve. Hop là. Voilà, je peux plus vous montrer la photo. C'est celle-là. Bilan des courses, la 6600 est pas si mal, même si je suis habituée avec l'A7R2 aux 42 millions de pixels et à une netteté et une précision incroyable, la 6600 il fait vachement le taf. Il est super bien en photo. Par contre, petit bémol, le fait qu'il manque une roue crantée pour pouvoir régler ISO, vitesse d'obturation et diaphragme, c'est très contraignant sur la 6600, contrairement aux boîtiers de la gamme plein format qui eux possèdent plusieurs molettes de crantage. Je vous ai mis en description un lien vers une Dropbox contenant tous les fichiers RAW que j'ai pris pendant mon shooting. Comme ça, vous pouvez les récupérer et vous faire une opinion par vous-même de la qualité des images brutes sortant de l'A6600. En conclusion, cet A6600, je le recommande aussi pour la photo. Il est super bon, son autofocus est très performant, mais on a encore un peu du mal à dialoguer lui et moi, surtout avec la molette qui est manquante par rapport au boîtier plein format. Je pense qu'avec un peu d'entraînement, le fait qu'il y ait une molette manquante par rapport à la l'A7R2 ne sera plus gênant pour moi. On verra bien après quelques mois d'utilisation purement en photo. J'ai prévu de faire des séances POV, quand mon genou sera un peu réparé ou que je serai un peu capable de tenir debout toute seule, où je prendrai la GoPro et je prendrai la 6600, le 1805 ou le Tamron ou le 85 mm et j'irai faire un peu de street photographie sur Nantes.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si tu veux soutenir la chaîne, like, commente, partage et surtout abonne-toi. Et sur ce, à vendredi prochain.